Bonjour tout le monde. Euh, je vous fais une vidéo aujourd'hui juste pour vous montrer ma superbe houppette du matin. Voilà, c'est tout. Non, je rigole. Euh, je voulais vous parler d'un sujet. J'ai pas pu en parler la dernière fois parce que j'avais pas assez de temps. Enfin, la vidéo aurait été trop longue. Donc, un sujet assez grave. Euh, J'en ai parlé. En fait, l'idée vient du fait qu'hier j'ai un voisin qui est venu me dire bonjour et on a discuté et il m'a dit, et les Français, il m'a dit, imagine qu'il y ait une guerre nucléaire. Qu'est-ce qu'ils feraient les Français? Et puis, euh, et puis c'est de là que l'idée est venue de vous en parler. Qu'est-ce que vous feriez? Alors, qu'est-ce qu'ils feraient ici déjà? Euh, Bon, déjà le pays est immense, donc il faut savoir qu'une bombe nucléaire, c'est pas aussi, c'est destructeur, mais c'est pas aussi destructeur qu'on a bien pu nous le mettre dans la tête. C'est-à-dire que là où ça tombe, oui, ça détruit tout, mais ça détruit pas. On en est à un point où on imagine que une bombe nucléaire détruit tout un pays, quoi. Non, c'est pas ça du tout. C'est une bombe balèze, très balèze, euh, mais bon. Donc la Russie, c'est très grand. Donc s'il arrive quelque chose quelque part, les gens pourront toujours aller vivre ailleurs, où il n'y a pas de retombées, ou moins, parce qu'avec les vents, évidemment, ça s'en va. Euh, Ensuite, les Russes ont tous des caves dans leur maison, solides. Dans ces caves, il y a à manger pour 2 ou 3 ans au moins. Avec les bocaux qu'on fait tous les ans. Euh, oui, je sais, j'ai une tasse World of Tanks, mais je joue pas à ce truc-là. Je vous le dis avant parce que vous allez me le dire en commentaire. C'est un cadeau de ma belle-sœur. Mais la taille de la tasse me plaît. Voilà, c'est la taille qu'il faut pour mon café le matin. Donc, euh, dans ces caves, il y a les bocaux de l'année d'avant, de l'année encore avant, qui ont pas été mangés. Bon, là, ça commence à. Il faut les manger. Donc, 3 ans, c'est pas mal. Donc, il y a 3 ans de réserve. Qu'est-ce qu'il y a il y a Tushonka, il y a de la viande, il y a, il y a agurtse, c'est des concombres, euh, marinés ou dans le vinaigre, enfin bon, des tomates, euh, des sortes de salades. Elena a fait par exemple des agurtse, c'est des concombres russes, coupés en petits morceaux avec un tout petit peu de sucre et des graines de moutarde. Enfin, c'est délicieux. Délicieux. Bon, bref, on a tout ça dans les caves. Ensuite, les Russes, même les femmes, hein. Alors surtout les femmes de l'époque soviétique, parce qu'elles ont appris tout ça. Elles ont appris ça quand elles étaient pionnières, on dit. C'est l'équivalent des scouts, on va dire. Et elles ont appris à faire du feu, elles ont appris à se démerder. En sachant que souvent les femmes russes se démerdent toutes seules, parce qu'elles sont toutes seules avec leurs gosses. Le mari s'est barré. Euh, ça vient d'une. Bon, c'est un peu arrêté maintenant ce que je vais dire là, mais avant c'était comme ça. Il y avait en Russie, à cause de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un homme pour 3 femmes à peu près. Donc autant vous dire que les mecs, ils avaient une femme et puis des maîtresses, quoi. Euh, donc des fois, bah, ils laissaient tomber la femme avec le gosse qui était chiante, le gosse qui braille et tout ça, et puis ils allaient. Bon, c'est pas bien, hein, on est d'accord, mais c'est ce qui se passait. Bon, attention, certains faisaient ça, beaucoup d'autres restent avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec tout ça, hein. Il y a des maris formidables. Je vous dépeins le négatif là, mais il y a aussi des gens bien, hein. Il y a, il y a même peut-être plus de gens bien que de gens pas bien, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc en cas de guerre nucléaire,
Euh, alors vous avez une chose, ça a été créé pour ça. C'est la véhicule Buranka, c'est un véhicule russe qui est vieux, il y en a partout. Ça se répare avec une crotte de nez et un bout de ficelle. Le moteur est dans l'habitacle, comme les anciens Citroën de chez nous, là, les tubes. Euh, Ça va partout. Ça a été créé pour, en cas de guerre nucléaire, aller partout, emmener les blessés, pouvoir aller partout. Enfin bon. Voilà. Et même sur le front actuellement, il y en a beaucoup. Ils s'en servent beaucoup. Parce que moi, je me suis déjà retrouvé au tas avec ma voiture dans un trou de neige. Et c'est un copain qui est venu avec son Buranka là, et qui a foutu un. On a mis un câble et lui, il a eu aucun problème. Il a été dans le trou de neige, il a été partout avec sa voiture, lui, pas de souci. Hein. C'est 4x4, c'est très haut sur roue, ça a des grosses roues, c'est long, donc peut-être que ça doit jouer aussi, je pense que c'est assez long. C'est vraiment. Je pense qu'un jour, si je m'achète une voiture un jour, à moi, et pas une petite, l'équivalent d'une Clio, là, comme on a, je pense que c'est ça que je prendrais parce que vous avez une place derrière pour mettre du matériel quand vous allez acheter des trucs pour la maison bah, ou des graines pour les animaux, bah, vous pouvez utiliser ça. Donc en cas de guerre nucléaire, voilà. Donc les gens sont... Le principe du russe, dans son esprit, s'il se passe quelque chose, malgré tout ce qu'on peut imaginer, alors c'est mon idée, que dans leur cerveau c'est un peu le chaos des fois, euh, mais dans leur chaos, même l'administration, je trouve moi que c'est des fois le chaos, mais ils vivent dans ce truc, ils savent le gérer, ils savent comment ça marche, donc eux ils s'en sortent très bien. Moi j'y comprends rien, mais eux, pas de souci. Donc s'il arrive quelque chose de grave, euh, je pense que après les quelques minutes de stupéfaction, euh, j'imagine tout à fait un homme russe prendre sa femme, ses enfants, le minimum qu'il faut et se barrer à la campagne ou savoir ce qu'il faut faire. Enfin voilà, c'est tout à fait possible. Euh, alors le voisin là disait que... Mais je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses que les Français y feraient toi? Il me dit, moi, il pense que les Français... Alors, je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Moi, c'est pas comme ça. Dans mon coin, c'est pas comme ça. Je sais, d'accord. Mais on essaye de voir ça d'un peu plus haut et de comprendre un petit peu une généralité. Euh, le français de la campagne, il se démerdera. Il saura quoi faire. Parce qu'il vit comme ça. Il sait se démerder. Le français de la ville, il sera. Et c'est, je crois, si j'ai bien vu la dernière fois, c'est 70% de la population française qui est en ville maintenant. Le français de la ville, il sera aux fraises. Alors pareil, pas 100%, on est d'accord. Mais une grosse partie sera totalement aux fraises. Ne saura pas quoi faire. Sa seule idée, ça sera d'aller au supermarché avant les autres pour essayer de piller tout ce qu'il pourra piller. Et tout le monde arrivera en même temps et tout le monde pillera tout. Vous avez déjà vu des scènes comme ça? Euh, et puis, ça fait quoi? Ça pille, tout piller comme ça fait qu'on survit pendant une semaine, quoi, ou 15 jours. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Après, il a rien. Il aura son iPhone, il aura sa tablette, il aura tout ça à la maison. Fantastique. Ça marchera plus, évidemment. Mais il aura ni à bouffer, ni à boire, ni rien du tout. Il n'y aura pas la Croix-Rouge pour venir le ramener. Si c'est le bordel partout, si ça a pété partout, il n'y aura pas d'aide qui viendra vous aider. L'aide, elle ira à l'Elysée, je pense. Mais c'est tout. Enfin, quoi qu'il doit avoir ce qu'il faut. Et les bunkers pour ça, que vous n'avez pas. Ensuite, une chose qu'il m'a dit, que je ne savais pas, les maisons en bois, et la plupart des maisons russes sont en bois, ça résiste mieux aux radiations que le béton. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, si quelqu'un sait ça, qu'il le mette en commentaire, mais moi je ne sais pas.
Euh, donc voilà, donc c'est pour vous dire que ici, les gens sont prêts, les gens savent quoi faire. Tous les gens qui ont connu l'époque soviétique ont été formés à l'école ou dans les sociétés. Ils étaient prêts dans les sociétés s'il y avait quelque chose. Voilà. Ils savaient quoi faire. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, pourquoi est-ce que vous pensez que en Ukraine, quand les Ukrainiens essayent de bombarder un pont que les Russes utilisent, ça fait des trous et c'est tout. Et ben en fait, c'est parce que à l'époque soviétique, tous les ponts ont été conçus pour résister à une explosion nucléaire. C'est-à-dire ils sont archi balèzes, ils sont archi métallisés à l'intérieur, ils sont hyper solides. C'est impossible de les péter. Donc quand vous balancez une bombe dessus, ça fait un trou et c'est tout. Ça ne fait pas éclater. Donc les ponts resteront en place, contrairement à ceux qui en Occident, qui ont été conçus à l'économie et avec des super ingénieurs qui ont fait des trucs avec des matériaux plus légers, et ça coûte moins cher, et c'est le système capitaliste en fait, qui est en Russie maintenant, hein, on est bien d'accord. Hein. Le système capitaliste en 1991, là, il est arrivé ici. Hein. Et puis pas qu'un peu. Hein. C'est très capitaliste hein, la Russie maintenant. Tout en gardant beaucoup de valeurs, beaucoup de choses. Hein. En fait, c'est ça qu'on aurait dû faire en Europe. Bon, bref, on va pas revenir sur le sujet, sinon je vais me fâcher. Et puis donc vous comprenez, c'est les gens sont prêts ici. Vos gens de la campagne sont prêts. S'il se passe quelque chose, il faut absolument tout de suite que vous partiez à la campagne. Il n'y a pas le choix. Il ne faut pas rester dans les villes. Ça sera, comment ça s'appelle ce film là Walking Dead. Voilà, il n'y aura pas de zombies, mais il y aura la même chose. Il y aura des villes avec des bandes qui vont se. Parce que vous imaginez bien que les racailles, tout ça, qui ont l'habitude de faire chier les gens, qui sont certainement même armés, etc., ils vont pas vous laisser en paix. S'ils peuvent vous piquer une boîte de haricots, ils vous foutront une balle dans la tête pour l'avoir. Hein. Donc comprenez bien tout ce genre de choses. Vous n'êtes pas prêt, essayez de l'être, essayez de faire. Alors je dis attention, hein, je dis pas qu'il va y avoir une guerre nucléaire, hein, non. Mais il faut être prêt, on ne sait jamais. Comme ils disent ici, on ne sait pas si on sera vivant demain. Et c'est le grand truc que j'entends tous les jours, hein. Pas tous les jours, mais souvent. Les gens, c'est ce qu'ils me disent. Le mardi, vous leur dites, tiens, samedi, on fait un barbecue. Oh là là, je sais pas, déjà, je sais pas si je serai vivant demain. Voilà ce qu'on vous dit ici. Euh, donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, surtout si vous êtes à la campagne, faites des réserves, des trucs secs, des conserves, des machins. Il y a des gens qui le font, hein. Il y a des gens qui y pensent à ça. Ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Moi, je pars d'un principe. Ça a toujours été mon principe. S'il y a 1% de chance que ça marche, il faut essayer. Parce que si vous essayez pas, après toute votre vie, vous allez vous dire merde, pourquoi j'ai pas essayé. Et avec ce principe, je me rends compte qu'en fait, 50% des trucs que j'essaye, ça fonctionne. Bon, la moitié. Mais par contre, ce qui ne fonctionne pas, il faut pas vous dire, oh, c'est la catastrophe, déprimé, tout ça. Non, ça fonctionne pas, c'est pas grave, ça fonctionne pas. On fait autre chose, on essaye autrement. Et voilà. Donc essayez de vous préparer à. Préparez-vous, prenez des. Je sais pas, je sais qu'il se vend en France, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ça, vous pouvez préparer vous-même. Un petit sac avec du nécessaire dedans, avec des pansements, avec du scotch, avec un tournevis, avec une pince, avec tous les trucs que vous imaginez qu'on pourrait avoir besoin si jamais il faut quitter l'appart ou votre maison de ville vite, et vous allez vous retrouver à la campagne à poil avec vos fringues, ce petit sac, et qui va vous aider vachement quoi. Essayez de mettre de côté des morceaux de charbon de bois, parce que le temps que vous fassiez du feu, que vous ayez du charbon de bois, vous pourrez utiliser le charbon de bois dans une bouteille d'eau pour filtrer l'eau de la rivière, parce que elle est en général dégueulasse. Mais ça c'est dans le monde entier. Hein. Ici,
J'ai été à la pêche une fois, j'avais oublié ma flotte. J'ai bu un peu de l'eau de la rivière, j'ai été malade pendant une semaine. J'ai eu une gastro, il y a des bactéries, il y a des saloperies, non, c'est rien. J'ai fait une connerie, quoi. Donc il faut essayer de filtrer au maximum. Donc du coton, du charbon de bois. Le charbon de bois, ça retient bien. Voilà. Donc pensez à ça, si vous pouvez. Dans un coin, quoi. Un truc que s'il se passe quelque chose, vous le prenez, vous partez. Et puis voilà. Bon, j'avais dit que je ferais pas des vidéos trop longues. Là, j'en suis à 15 minutes. Je vais arrêter parce que je vais plus avoir d'internet après. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai détruit le moral. Non, je rigole. Non, parce que je pense que ça arrivera pas. Je pense pas. Je pense pas que ça arrive. Les bombes nucléaires, c'est des. Ils le savent, hein, ils savent bien les dirigeants des pays que s'ils s'en prennent à la Russie, les gens ont largement de la place pour aller se planquer et se sauver. Et tandis que leur petit pays, à côté, la France, l'Allemagne, la Pologne, tout ça, c'est rikiki. Et s'ils se prennent des Satan 2 sur la tronche, ben, il ne reste plus personne, quoi. Enfin, ça va faire mal, quoi. Donc, si une décision telle était prise, le mec qui prend la décision de le faire, il est bien conscient, à moins qu'il soit sénile, comme aux États-Unis, évidemment, ou débile, il est bien conscient que, en faisant ça, il détruit sa propre population, son propre pays. Bon, ben, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Et puis, moi, je vais aller m'occuper des biquettes. Bye bye.